elfe, persuadé que ses paix sentent la rose, les champs et le lilas, proposa de péter à son tour pour remplacer l'odeur du putois. Comme il n'avait pas de paix en stock, Violette et lui décidèrent de manger un bon cassoulet. L'elfe se mit ensuite à péter. Mais malheureusement, l'odeur n'était pas du tout celle qu'il avait promis à Violette. L'odeur qui flottait dans la forêt était encore pire qu'avant. Violette décida alors de retourner dans l'eau pour se débarrasser de l'odeur pestilentielle du putois. Elle courut à toute allure et ne vit pas l'énorme bouse dans laquelle elle tomba la tête la première. Glissant de la bouse à la base de la rivière, Violette se retrouvait à présent dans un monstrueux état. Sven, unique spectateur de la scène, prit la fuite par les airs et grimpa tout en haut d'un arbre dans l'espoir de sécher et de faire partir l'odeur qui lui collait à la peau. Malheureusement, avant d'arriver à la cime de l'arbre, le petit elfe heurta violemment une ruche remplie d'abeilles en colère. Il redescendit rempli de piqûres. Il avait doublé de volume. Alors, une idée leur vint en tête, celle d'aller chercher de la poussière de licorne. De la poussière de licorne connue pour ses vertus réparatrices de mauvaise odeur. Ce n'était pas chose facile parce que les licornes étaient des animaux sacrés. Heureusement, Violette savait parler aux animaux et quand elle expliqua son problème et qu'on les sentait arriver à 100 km, elle n'eut aucune difficulté à en recevoir. Ils en mirent partout sur eux, mais en vain. L'odeur était toujours là. Morts de fatigue, ils pensèrent alors voir un lac et plongèrent dedans. Mais c'était un mirage. Il s'agissait d'un clapier rempli de crottes de lapin. Décidément, nos deux compères n'arriveraient jamais à enlever cette puanteur. Oui.